Le 10 mai en France, c'est la journée nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Cette date symbolique renvoie à deux choses. 1. Le 10 mai 1802, qui représente la date de la proclamation de Louis Delgrès, ainsi qu'au 10 mai 2001, date à laquelle le Sénat a adopté à l'unanimité la loi Taubira, qui reconnaissait enfin l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. C'est donc la date choisie par le président Jacques Chirac, sur proposition du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, alors dirigé par l'écrivaine Maryse Condé, pour représenter toutes les abolitions et la mémoire de l'esclavage. Cette journée est célébrée pour la première fois en 2006. Le 10 mai, c'est la date nationale officielle célébrée surtout dans l'Hexagone, tandis que sur les territoires qui ont connu l'esclavage, les vraies dates sont célébrées. La loi du 30 juin 1983 reconnaît d'ailleurs ces journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage comme jours fériés locaux. Pour en citer quelques-unes, à Mayotte c'est le 27 avril, en Martinique c'est le 22 mai, en Guadeloupe c'est le 27 mai, à la Guyane c'est le 10 juin, à la Réunion c'est le 20 décembre. Alors oui, tu me diras, les dates elles sont ultra espacées. Mais le temps que les décisions de l'Hexagone circulent sur ces différents territoires, il n'y avait pas internet à l'époque. Donc effectivement ça mettait du temps. C'est pour ça que les abolitions sont un petit peu espacées. Alors il y a plusieurs éléments majeurs qui sont à retenir dans ces abolitions. 1. Ce n'est pas grâce à Schœlcher que l'esclavage a été aboli, mais c'est plutôt grâce au mouvement de résistance collectif de nos anciens qui luttaient pour la liberté, qu'ils soient à Haïti, en Guyane, à la Guadeloupe. Voilà, c'est un travail collectif qu'on s'est arraché tout seul. Disons que les colons n'avaient plus trop le choix. 2. Les abolitions n'ont pas été effectives directement. En effet, la plupart des esclaves ne sachant pas lire ont continué d'être exploités par les colons. À cause de l'abolition, les colons ont reçu une indemnisation grâce à Schœlcher. Votre pote abolitionniste. 4e point, pour les affranchis, donc les anciens esclaves, l'État français ne leur a absolument pas donné de terre ni de maison. Ils étaient donc contraints de continuer à travailler gratuitement pour leurs anciens propriétaires en échange d'une case pour dormir. Enfin, de la même case qu'ils avaient, quoi. Bref, pour en revenir au 10 mai, ce n'est pas un jour férié. No. Cependant, l'État français a l'obligation de regarder son passé et d'assumer sa dinguerie en matière de traite et d'esclavage. Utilisons donc ce beau prétexte pour poursuivre ce que nous faisons déjà chaque jour, rétablir la vérité sur notre histoire au plus grand nombre et rendre fiers nos ancêtres méritants. Joyeux 10 mai la famille! Bye! Oh! Un like, un partage, et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi. Bisous!